Madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour le dernier numéro de la semaine. Nous sommes vendredi et vendredi, bien sûr, hein, c'est vrai que partout on dit tout est permis, mais ce soir, vendredi, on va mettre le feu. Derka! Yep! Allez, j'appelle ici avec un tonnerre d'applaudissements, bien sûr, puisque à la maison là-bas, vous nous soutenez. Vous êtes des millions de téléspectateurs tous les soirs à partir de 19h45 pour Madame, monsieur, bonsoir. Celle qui vient ce soir vous fera remporter du crédit d'appel téléphonique tous les autres. J'appelle ici et maintenant Annick! On a dit Annick et Mélissa est rentrée en même temps. Voilà. Mais tu sais qu'il va faire rencontrer. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, c'est pas grave, on s'en fout. Salut, comment tu vas? Ok, merci. Bisous. Allez, vas-y. Vas-y. Allez, c'est sur ça maintenant qu'on va faire rentrer l'un des meilleurs vendeurs de café au marché Adjamé Forum. Lui, c'est Kwata Inous. Bœuf Adjaï dans le rôle de Kwata Inous ce soir. Il a surdosé aujourd'hui, je te jure. Vraiment, je suis content aujourd'hui, là. Le café, il va se reposer. D'accord, le café va se reposer. Merci infiniment. Merci beaucoup. Madame, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Entendu. Madame, monsieur. Bonsoir. Très heureux, en tout cas, je le disais tantôt, de vous retrouver pour le dernier numéro, bien sûr, de cette semaine. Alors, ben, ça va? Non, Kwata Inous. C'est Kwata Inous, c'est mon nom. Kwata Inous qui est dans la vente de café depuis... Oui, je vends le café depuis 98, je suis arrivé en Côte d'Ivoire ici. Depuis les Guinéens à Cancan, là-bas, c'est là-bas ici quitté. Ah, Cancan, d'accord. Merci infiniment, Kwata Inous. Rebonsoir, Annick. Rebonsoir, mon très cher. Ça va? Tu as un bon ce soir et on adore. C'est vendredi, hein, c'est toujours comme ça. J'aime bien ton style là, vraiment. C'est vrai, moi, c'est ça, les États-Unis, en fait, on a tendance à... D'accord. Merci. Et puis, bon coucou, Mélie. Vraiment, aujourd'hui là. Ouais. Tu as eu des soucis? Pas en bombe. Non, mais c'est pas... Non, il faut que tu sois en bombe. Et on adore quand même. Tu vois, le téléspectateur, il s'en fout de ce que nous on vit, au fait. Lui, quand il nous voit les soirs, il veut que quel que soit ce qu'on a comme problème... Oui, qui m'appelle là? Allô? Ouais, allô? Anyway, donc je disais tout à l'heure que le téléspectateur qui nous regarde, lui, veut nous voir tout sourire. Oui, mais je suis là pour leur donner du sourire et du crédit d'appel en plus. C'est ça, et ce soir, on gagne combien? 30 000 francs. 30 000 francs. C'était pas 30 000 francs hier et ce soir 45 000 francs? Non. Non. Ah ouais? Hier, ils ont remporté. Hier, quelqu'un a remporté? Oui, je pense. sûr? Non, je pense Non, personne n'a remporté. 45 000 francs. Ça va. Est-ce que quelqu'un a remporté hier? Personne n'a remporté, moi j'étais là. Non, personne n'a remporté. D'accord. En fait, Elle m'aime beaucoup. C'est notre invité qui C'est avait notre invité, voilà. Donc du coup, Oui, ce soir, il avait remporté. Ah oui, c'est c'est vrai. 45 000 Comme francs je lui ce ai soir. donné 30 000. De toute façon, il est mal, là, moi je crois pas. Non, je lui ai donné 30 000 hier. Donc en fait, c'est ça. En plus d'avoir des soucis, hein, en venant ici, bien sûr, elle ne dort pas véritablement là. C'est ça. Madame, monsieur, on est tous Oui, là. mais on est j'adore calés. ta chemise. Merci infiniment, ça c'est un détail. On revient tout juste après Ça, le c'est un récap. détail. Voilà, des news de la semaine. C'est parti, vous faites bien de nous suivre. Lundi. Love, le footballeur divorce pour se mettre avec la nièce de sa femme. Hulk est un footballeur brésilien qui était marié
sur la douche du soir. Andy, il fait trop froid au quartier, on dirait c'est pas Babi. Mais moi, il voit pas, hein. Météo Viking, il me lave pas. Ouais. Voilà, il me lave pas. Jeudi. La préfète. Marche fort. Madame, monsieur, bonsoir. Nous sommes de retour, bien sûr, après le récap des news de la semaine. Alors, il faut savoir que tous les vendredis, on fait le point de toutes les news desquelles on a extrait, bien sûr, nos sujets. Pour le voilà, pour le débat, bien sûr. Allez, le lundi, on a parlé de... Pour ou contre la relation de ce footballeur. La nouvelle relation de ce Les footballeur. deux là, on s'est entendre. Vraiment. D'accord, monsieur Quataïnous, mardi, on a parlé de... Mardi, c'est est-ce une bonne idée pour une femme d'avoir un bébé à 62 ans? Ça marche. Mélissa, le mercredi, on a parlé de... On a parlé de période harmattan. Comment gérez-vous la situation? Très bien, et pour terminer, bien sûr, hein, Annick. Comment gérez-vous Yes. la galère du mois de janvier ou encore janviose? Janvier, ça marche. Et donc ce soir, bien sûr, hein, il s'agira pour nous ici de choisir le sujet le plus pertinent en fonction, bien sûr, hein, de tout ce qu'on n'a pas pu dire. Voilà, parce qu'il ne s'agira pas de revenir encore faire des blablabla sur ce qu'on a déjà dit tout le long de la semaine. Si tu n'as pas pu tout dire concernant, par exemple, le sujet d'hier, que tu l'as choisi, tu auras l'occasion, bien sûr, d'en parler, n'est-ce pas? Ben oui, pourquoi ça tu me regardes pour... Ben, je te regarde parce que je sais que c'est méthodique, tu aimes la méthodologie et donc ce soir en tout cas voilà, je te regarde parce que tu es belle, voilà. Tu es c'est mignonne. ça, Voilà, c'est vous ça. êtes toutes les deux belles, sauf à l'exception bien sûr de Quataïnous, qui vraiment est... Avec son Non, mais relève noir. en fait, je sais pas, il s'inspire de ses amis. Écoutez, c'est pas votre tatalakou il fait, il se moque de vous. Allez, Passez ses cheveux, là. on va faire du bruit s'il vous plaît pour le meilleur DJ platine de Côte d'Ivoire. Il est avec nous, il est derrière là-bas. Derka! Il a été maquillé aujourd'hui. Ouais, il était maquillé aujourd'hui. Et puis aussi celui qui ne se maquille jamais, qui est tout le temps étonné, mais qui est franchement, pour moi, je l'appelle la perfection faite chère. C'est notre photographe. RL, pardon, photographie. Voilà. Et puis enfin, bien sûr, un Jean-Noël Ngora. Voilà, Jean-Noël Ngora, si vous voulez Ngora. Ça va, Jean-Nono? Super, voilà, il prend les points. Allez, on va accueillir l'un des meilleurs duos du coupé-décalé. Ça fait maintenant plus de 5 ans qu'ils ont décidé de faire chemin ensemble et ça marche tellement bien qu'aujourd'hui, quand ils dansent, vous avez l'impression qu'on leur a versé de l'huile sur les reins. Tellement ils sont bons. Le premier a fait presque le mètre 96. Le second, ben, c'est carrément l'opposé, quoi. Voilà. Et moi, je les adore particulièrement. Vous aussi, vous les adorez. On les appelle tout simplement Mokhtar de Genève et Spaghetti Mazantombo. Ah, c'est chez Mélissa, là. Vraiment, hein. Je me sens là. Ouh. Ben, tu peux faire ça? Ben, tu peux? Non, Tu peux? ben, c'est n'importe quoi. Il est trop dur. Yeah, salut Mokhtar, comment ça va? Ouais, ça va. Nice, super. Et puis bien sûr Spaghetti, le plus congolais du coupé décalé. Mazantombo. On va encore plus les applaudir s'il vous plaît, voilà. Nos invités méritent honneur et surtout respect. Alors celui, bien sûr, qui va s'ériger ce soir en tant que porte-parole va plus garder le micro, hein, voilà. On est nombreux dans le studio ce soir. Bonsoir Mokhtar. Bonsoir Willy. Comment ça va? Ouais, ça va, Dieu merci. Et puis salut aussi bien sûr à Spaghetti Mazantombo. Voilà. J'espère que j'ai bien prononcé. C'est Mazantombo ou Mazantombo? Mazantombo. Alors, petite anecdote, on avait un souci tout à l'heure sur comment écrire vos noms. Bien sûr sur l'affiche hein, pour balancer sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de RTI2. Et on était là entre Mazantombo, François. Donc on a mis Mokhtar et Spaghetti en même temps, direct. et c'est quoi aujourd'hui la bonne prononciation, c'est? C'est Spaghetti Mazantombo. 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 D'accord, ça fait congolais parce que tu dansais à l'époque avec le plus congolais des Ivoiriens des Congolais, Voilà, Erickson Zulu. Zulu, C'est cela.
Mazantomo qui veut dire un seul mot vaut mieux qu'un long discours. C'est ça. Et spaghetti, qu'est-ce que ça veut dire? Spaghetti, Ça veut dire les pâtes. C'est quand on mange là. C'est les La pâtes au fait. souplesse, c'est la La souplesse. Ah, d'accord. La dose qui a fait que ce sinon est rentré dans la fonction. Ben, l'autre, il a décidé son prénom à la base, hein, qui est sur son extrait de naissance, de le garder. Lui, c'est Mokhtar. Voilà, Mokhtar. Voilà. D'où viennent ces jeux de reins là? Franchement, c'est terrible. Hein. Le mec. Je te jure. Et les femmes adorent ça. Bon, On dit la vérité. bon, les jeux de reins, bon, c'est quelque chose, c'est pas, on peut pas apprendre et développer les jeux de reins. Ça vient. Ça. Ouais. Donc c'est inné. C'est ça, toi, tu es né avec, en fait. Moi-même, mon papa, il a jeu de reins. Moi, toujours quand on me demande, mais le talent, quand je dis il est inné, on regarde mes narines, on dit, ouais, c'est vrai. C'est inné. À ça, on voit les narines, on dirait soupape. Allez, ils sont avec nous ce soir, ça fait plaisir de les recevoir. Allez, les gars, vous avez un nouveau single baptisé Le Djeboulé. Le Djeboulé. On va écouter un bout, si tu permets, Derka. Voilà, Djeboulé dans quelques instants. Mais avant, on a un extrait pour vous. C'est parti, Patricia Yo, extrait. On se rappelle encore. Voilà, ça c'était l'ancien, ça c'était hier. Et aujourd'hui, vous allez faire une démonstration. On va ouvrir bien sûr la piste du DJ. Allez, allez devant là-bas. Démonstration en exclusivité sur RTI2, sur le plateau de Madame, Monsieur, bonsoir. Du tout dernier Mokhtar de Genève et Spaghetti Mazantomo. C'est parti. C'est le Djeboulé. Eh ben, dis Je donc. pense que ça, je pourrais. Basse ne va Il y a pas. du la blainesse dedans, tout ça. Attention, attention à Annick, attention. Annick. Il faut savoir que Annick dansait à l'époque dans Magnétoscope dans le groupe La Salle de Marco. Voilà. On va encore les applaudir s'il vous plaît. Merci. Les gars, vous pouvez vous rasseoir. Dans quel groupe de Magnétoscope? Ouais, Nassa de Marco. Il y avait Orphené Gros de Saint-Franc aussi à l'époque. Voilà. Les gars, on va encore les applaudir s'il vous plaît. Voilà. Alors, on sent véritablement une cohésion dans le groupe. La preuve en est, aujourd'hui, vous êtes venus, vous n'habitez pas ensemble, mais ils sont en noir et blanc. Voilà. Et généralement, qui dirige ça pour les sorties? Bon. Mokhtar ou Spaghetti? C'est nous deux. Ouais. Souvent, on s'appelle aujourd'hui, on peut voir, on peut faire souvent des harmonies. Mais par contre, aujourd'hui, on ne s'est pas appelé. On a dit, bon, on a monsieur François. Et bizarrement, vous êtes venus. Voilà, c'est ça. En blanc et noir. Donc, il n'y a pas de hasard aussi. C'est les feelings. Voilà. Et généralement, pour les nouvelles danses, qui c'est qui donne les pas? Bon, ça dépend de l'inspiration de chacun. Ça. Quand on est en studio, chacun a son inspiration. Ouais. Par exemple, si on est en train de faire sortir un son, que lui, il a fait une danse, je fais une danse. On voit entre les deux, c'est qui va dessus et puis bon. Et ça va tellement bien, en tout cas, les gars. Chapeau, franchement, chapeau. Voilà. Hier, Mokhtar qui dansait avec Abou Nidal et puis aussi de Bordeaux aujourd'hui, carrière solo. Pareil aussi, bien sûr, hein, pour Spaghetti. Voilà. Désolé, je ne peux pas dire la suite parce que Mazantomo, voilà, Spaghetti, qui lui dansait bien sûr avec Erickson le Zoulou. Est-ce que vous êtes encore en contact avec ces artistes-là? Oui, bien sûr. Voilà, on est en contact parce que c'est d'abord un autre dévancier et nos grands frères et tout, donc on est en contact avec eux. Voilà, on se soutient à notre manière. Souvent, c'est vrai, on ne sait pas toujours au téléphone, mais c'est ça. Voilà, souvent les bonjours, bonsoir. Voilà. On se voit, en tout cas, on a de bons rapports. En tout cas, quand on vient sur le plateau de Madame, Monsieur, bonsoir, c'est que des bonsoirs. Voilà. Les gars, ça me fait vraiment plaisir de vous avoir. Allez, on a plusieurs sujets ici, hein, voilà, qu'on a eu à débattre, sur lesquels on a débattu bien sûr toute la semaine. Et donc, il s'agira pour nous de choisir les sujets les plus top. Et ce sera bien sûr au 22 42 54, vous avez la possibilité de nous joindre en direct. Alors, le premier, c'était celui du lundi, pour ou contre la nouvelle relation d'un footballeur. Un footballeur a divorcé avec sa femme et il allait marier la nièce de sa femme, au fait. Qu'est-ce que tu penses? Bon, par contre... C'est par amour, hein, selon lui. Oui, mais bon. D'abord, le premier truc que je voulais dire, on ne peut pas contrôler l'amour et surtout le cœur. On ne peut pas contrôler, mais c'est quand même flagrant. Parce que tu
quitter la tante pour la nièce en même temps. C'est bizarre. Bon, c'est bizarre. Vraiment. Mais bon, un seul truc, le cœur, on ne peut pas le contrôler. D'accord, le cœur, on ne peut pas le contrôler. Voilà. Ça marche. La raison, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Ça marche. Ignore. Je me tourne maintenant vers toi, Annick. Quel est le sujet qui, selon toi, est le plus top? Est-ce une bonne idée pour une femme d'avoir un enfant ou un bébé à 62 ans? Le sujet du mardi. Le sujet du mardi, bien sûr, j'insiste là-dessus. Il ne faut pas arracher à une femme la joie de procréer, la joie d'être mère, quel que soit son âge. Bien vrai que sa vie sera un peu en danger, mais la science a évolué. Et puis, c'est mieux de mourir en sachant qu'on laisse des traces que de mourir en sachant qu'on ne laisse rien. C'est bien dit en tout cas. Merci Annick. 22 42 54, notre première appelante se nomme Djeneba. Elle appelle de Abobo. Bonsoir Djeneba. Bonsoir. Comment ça va? Ça va. Très bien, on vous écoute. Quel est le sujet que vous choisissez pour cette semaine? Le sujet du mardi. Le sujet du mardi, d'accord. Celui sur lequel Annick est revenue. Est-ce une bonne idée d'avoir un enfant à 62 ans, à plus de 60 ans? Oui. D'accord, allez-y, votre avis? C'est un miracle de Dieu, au fait. Ok. C'est un miracle de Dieu. C'est une mère appelée à être une mère. C'est la joie, quoi. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, au fait. D'accord. Donc pour vous, c'est la joie et à tout âge, on peut avoir un enfant. Oui. D'accord, Djeneba. Vous en avez déjà des enfants? Bon, oui. Bon, je suis enceinte actuellement. Ouh, ben bravo! Et qui est le metteur en scène pour ne pas dire le metteur en scène? C'est Bess. Hein? Je m'appelle... Bess est en train de réclamer la paternité de votre bébé. Kwata Inous. Pardon? Je salue tout le monde. D'accord, tout le monde aussi, on va la saluer. Tout le monde vous salue aussi. Merci infiniment, Djeneba. Bonne soirée, au revoir, gros bisous. Allez, Mokhtar, tu vas passer le micro bien sûr à Spaghetti. Spaghetti, on part maintenant sur le même sujet, hein, puisque c'était celui du mardi. Est-ce que pour toi, c'est une bonne idée d'avoir, pour une femme, d'avoir un bébé à 62 ans? Bon, pour moi, c'est une bonne idée. D'accord. C'est une bonne idée parce que une femme sans enfant, c'est vraiment bizarre. Tu es émulé par tout le monde, par tes soeurs, par tes camarades, parce que on se dit que ton ventre, il y a des mots souvent j'entends. On appelle ventre cimetière. Ton ventre cimetière, tu comme ça, c'est bizarre. Même malgré l'âge de la monopause, entre 40 ans et 50 ans, tu penses qu'on peut... C'est très bon d'avoir une progéniture. D'accord. Au moins, tu sais que même quand tu meurs, tu iras derrière, tu sais que tu es un enfant. Mais on peut adopter aussi, hein? Ouais, on peut adopter, mais adopter, pour moi, c'est un peu bizarre. Parce que tu peux adopter, tu peux prendre l'enfant de quelqu'un, l'aider parce que tu veux l'aider. Mais adopter l'enfant pour que l'enfant soit forcément à toi, pourquoi pas toi-même te créer ton enfant? Donc pour toi, à 62 ans, on peut toujours avoir un bébé. Ouais. Ça marche. 22 42 54. Bonsoir Suzy. Allô? Ça va? Oui, ça va. Vous nous appelez du plateau d'Ocuy? Oui, j'adore, parce que les femmes du plateau d'Ocuy, franchement, elles sont... Effectivement, c'est ça. Alors Suzanne, on vous écoute. Sur lequel des sujets? J'appelle par rapport au sujet de la dame, là... Celle qui a eu l'enfant à 62 ans? Celle qui a eu l'enfant à 62 ans, oui. L'enfant... Oui, la femme qui a 62 ans. Oui, allez-y. On vous écoute, Suzanne. Allô, Suzanne? Oui, j'appelle par rapport à la femme qui a 62 ans. Oui. Allez-y, donnez votre avis. Ce que Annick vient de dire tout à l'heure, vraiment, c'est ce qu'elle a dit qui est normal. D'accord. On ne peut pas priver une femme, même à 90 ans, si Dieu lui a permis d'avoir quelqu'un, un enfant, c'est une grâce. Ok. Donc vraiment, je veux connaître Dieu faire tout. D'accord. C'est vraiment indécent de demander l'âge d'une femme. Je ne vais pas le faire, mais je veux juste savoir à quel âge vous avez eu votre premier bébé. 19 ans. À 19 ans? Oui. Super. Et aujourd'hui, vous êtes une mère comblée parce que vous êtes amie intime à votre enfant, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Et pourvu que ça continue et que vous puissiez toujours connaître aussi. C'est ça. Merci infiniment, Suzanne. Bonne soirée à vous. Au revoir. Bisous. Bisous, Annick. Annick, bisous. Bisous, Suzanne. Bisous, Suzanne. Monsieur Kwata Inous, on revient à toi tout à l'heure. Monsieur Kwata Inous, sur quel sujet vous souhaitez revenir? C'est le sujet, c'est les janvioses, là. D'accord, janviose, c'est le sujet d'hier. Hier. Parce qu'il faut comprendre que quand tu fais les fêtes pendant les décembre, les fêtes, là, si tu as des enfants, vraiment, il faut avoir pitié. Ok. Parce que c'est les janvier là que les enfants ils souffrent. Toi, tu peux partir dans les maquis, faire n'importe quoi, et puis tu fuis la maison, les enfants, ils restent à la maison et ils ne mangent pas. Okay. Les voisins, ils sont là et ils se moquent des enfants. Ah, c'est ça, c'est bon. Parce que les janvier là, et moi encore, on prépare pendant le décembre. Si tu sais que tu seras moisi les janvier, au nom de Dieu, il faut désagréger les gens. On peut venir prendre crédit avec vous aussi, puisque vous êtes vendeur de café. Moi, je vends les cafés devant les marais d'Adjamé là-bas. Okay. Tu peux venir me voir, moi c'est Kota, tout le monde me connaît là-bas. J'ai commencé à vendre le café depuis 98.
Et vous avez réalisé votre... ah ouais, aujourd'hui je peux partir parce que si j'ai dit, là, ils vont... Et vous continuez toujours... C'est les cafés là qui te donnent les maisons. Vous continuez toujours de porter des corrosions. C'est comme ça, en économie, c'est comme ça. D'accord, ok, ça marche. Merci infiniment à vous, monsieur Kotaï. Nous on revient tout à l'heure à vous. 22 42 54. Bonsoir. Allô? Allô? Émeraude, vous nous appelez de Koumassi. Oui, bonsoir. Bonsoir. On vous écoute, Émeraude. Vous choisissez lequel des sujets? Oui, j'appelle de Koumassi. Oui, on l'a dit tout à l'heure. Ah, juste pour saluer. Oui. D'accord. Parler un peu du sujet des celles qui étaient un peu âgées, qui a mis dans le monde. D'accord, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir un bébé à 62 ans? Allez-y. On vous écoute, hein? Émeraude? Oui, allô? Oui, on vous écoute, oui. Pour moi, c'est une bonne idée, hein? Tout chose, c'est Dieu qui fait grâce, donc là. D'accord. Donc pour vous, c'est une bonne idée. Ça marche. Merci infiniment, Émeraude, et bonne soirée à vous. Okay, au revoir. Bonne soirée à vous. Voilà, on va tendre le micro, bien sûr, à Mokhtar. Mokhtar, est-ce que, selon toi, tout à l'heure, Kotaï nous est venu sur le sujet d'hier, voilà, la janviose. Comment est-ce qu'on fait pour sortir pour se faire soigner de cette maladie-là? Parce qu'en janvier, on dit qu'après la fête, c'est la défaite. En janvier, c'est la défaite. Est-ce que chez toi, c'est la défaite? Bon, généralement, oui, c'est ça. Hein, ouais. C'est chaud chez tout le monde. Parce que après les fêtes, même quand tu n'as pas d'enfant, c'est chaud. Mais à toi de savoir t'organiser, à toi de savoir vraiment gérer. Ouais. Tu prépares, c'est toute une organisation. Tu essaies de préparer. Et puis, bon, ne pas qu'en janvier, tu tombes justement dans la janviose. Voilà, donc tu essaies de t'organiser, même si c'est pour garder un peu janvier. Ça peut débrouiller un peu payer. Ouais. Le propriétaire des maisons, lui, ne connaît pas janvier. Hein. Lui vient, il tape. C'est moi, je suis là. Ça marche. Pour te prévenir, même il envoie message d'abord, ici devant. Quand c'est chaud, qu'est-ce que tu fais pour... tu manges quoi exactement quand c'est chaud? Bon, il ne faut pas se mentir. Hein. Non, bah, en Brésil, là, c'est trop, ça c'est dépassé. Souvent, tu sais qu'il y a les plaquettes de à la maison. Ouais. Voilà, donc, à checker, bon, il y a toujours une femme à côté, tu peux frapper. 42-54, bonsoir à vous, monsieur Ouattara. Salut, bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Et ça va super bien chez nous. Si vous nous appelez des deux plateaux, on vous écoute. Votre sujet. Ok, parce que c'est la femme qui a eu mon enfant à 62 ans. D'accord. Vous êtes pour ou contre? Pour moi, c'est RP. Allô? Oui, allô, vous m'écoutez? Oui, on vous écoute. Hein. Pour moi, c'est une fierté. C'est une fierté, ok. Parce que Dieu n'a pas permis à tout le monde d'avoir un enfant. Même à 62 ans? Oui, Dieu n'a pas permis à tout le monde jusqu'à 62 ans. Ok. Si elle a eu ça, elle doit avoir un trophée. D'accord. Je pense qu'on a son trophée ici, hein. On va le lui offrir après. Elle doit avoir un grand trophée. D'accord. Okay. Ce trophée doit venir de Dieu. Ah, d'accord, ok. Et ça encore, Dieu doit lui donner une longue vie. Ouais. Avec santé. Ça n'est pas permis à toutes les femmes. Et beaucoup d'autres enfants encore, après. Mettre encore un enfant à 62 ans au monde, c'est pas possible. Je vous adore, monsieur Ouattara. Merci infiniment à vous. Excellent week-end, en tout cas. Merci, bye. On termine avec Mélissa. Oui. Alors moi, le sujet qui m'a le plus intéressé, c'est pour ou contre la relation de ce footballeur, la nouvelle relation de ce footballeur. Franchement, ça m'a choqué. Alors il faut savoir pour ceux qui nous prennent en marche que le mec il a laissé sa femme, il a divorcé pour aller marier la nièce. Ça m'a vraiment choqué, parce que en tant qu'Africaine, je me dis qu'on a certaines valeurs et laisser une femme pour aller marier la nièce, ça peut créer des répercussions, diviser même une famille. D'accord. Voilà, donc ce n'est pas conseillé. Il y a tellement de femmes dans le monde et je pense que si vous voulez divorcer, vous pouvez le faire, mais garder les distances avec les proches de la dame et aller voir ailleurs. C'est ce que je peux conseiller. D'accord, et merci Mélissa. Il reste un dernier sujet, c'est sur ça qu'on va terminer. Bien sûr, on va passer le micro maintenant à Spaghetti. Spaghetti, je veux savoir, en période d'harmattan, comment est-ce que tu gères la situation? On se lave ou on se lave pas? Bon, moi, forcément, il me lave, parce qu'à chaque fois, il sort, il va faire des spectacles. Donc, il y a toujours la transpiration qui est là. Donc, alors que moi, j'aime pas les odeurs nauséabondes. Et ça fait que je suis toujours, quelle que soit la fraîcheur. Attends, il y a votre tas qui veut dire quelque chose. Vas-y, votre tas, prends le micro. Votre tas veut casser les papos. Allez, attends, vas-y, votre tas. Moi, il ne faut pas mentir. Ça va souvent en transpire. Mais il y a des spectacles, par exemple, le spectacle de la dernière fois. Lui et moi, on sait. Bon, on est quelque part avec Niakara. On disait que
La matane là-bas, c'est comme Russie quelque part là-bas. Ouais, donc quand on est arrivé dans la ville, avant qu'on arrive, on a baissé un peu sur nous. Mais après le spectacle, il est 2h, 3h du matin comme ça. Bon, là, même fatigué, tu peux quand même te laver. Moi comme ça, là, faut pas y avoir menti. Faut pas y avoir menti. Quand ici à la maison, si, tant que ma femme n'a pas dit, il faut te laver. Moi, il continue. Ah ouais, j'adore. Donc les papas ont été cassés, voilà, c'est bon là, spaghetti. Non mais le mouvement c'est quoi? Non, attends, le mouvement c'est quoi? On est arrivé dans le lieu, on doit laisser scène, on s'est bien lavé, on est parti avec les roues casse-casse, les déhanchements derrière. Donc on est rentré. La fatigue, moi j'ai glissé un peu, donc mon épaule est sortie. C'est pas à cause de ça, c'est pas la vie. Est-ce que tu as été lavé? C'est bon, ah ouais, en tout cas, Mokhtar, merci infiniment d'avoir dévoilé tout, voilà, c'est ça. Nous sommes avec Mokhtar de Genève et Spaghetti Mazatambo, maximum de vacances pour s'il vous plaît. Voilà, les figures, voilà, une des figures de proue, hein, bien sûr, du coupé décalé. Vous faites bien en tout cas les gars, merci infiniment de pérenniser l'œuvre de feu Douk Saga et bien sûr aussi de notre très cher Arafat le Yoro. Allez, on part maintenant puisque c'est vendredi pour l'image du jour. Patricia, quand tu veux. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Sinon... Patron, Saba est là. Saba, c'est qui? Saba, c'est un détergent. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, pour mon habit. Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. Ah Jean de Cabri. Pour ceux qui ne connaissent pas cette expression, ben, c'est celui qui n'aime pas se laver. Voilà, chez nous, à Abidjan, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on désigne une personne qui voilà, n'aime pas se laver, tueur de Cabri. Allez, Mokhtar, rapidement. Comment est-ce que tu fais quand toi, tu es sous la douche? Tu n'as pas envie de te laver, mais tu fais comment? Douche arabe ou bien tu fais comme le gars? Non, faut pas y être menti. Moi, quand il n'a pas envie de me laver, il rentre pas. Il rentre pas. D'accord. Mais s'il rentre, c'est qu'il est mis là. D'accord. Spaghetti, qu'est-ce que tu fais? Tu fais pareil ou bien tu penses juste, tu mets un peu dans les aisselles, tu vois. C'est son petit frère qui te lave. Mokhtar m'a déconcentré. Il n'est pas bon. Normalement, comme il n'a pas envie de me laver, il rentre sur la douche. Souvent, il y a les petites serviettes là, tu prends, tu t'essuies un peu le corps d'une manière. Et ça passe. C'est tout, ça marche. Allez, mais en tout cas, nous, on sait au moins que ces dames qui sont ici, là, elles se lavent matin, midi et soir. Voilà, non, c'est Mélissa qui se lave matin, midi et soir. Ok, toi, tu te laves jamais. Mais en tout cas, moi, je me suis vue dans la vidéo. Ah, d'accord. Allez, Mélissa s'est vue dans la vidéo. Vous aussi, bien sûr, on ne veut pas vous voir. On veut juste vous entendre. Appelez-nous maintenant 22 42 54. Le Kisha trouve. C'est parti. Mélissa. Alors, mes amours, aujourd'hui, on a 45 000 francs à gagner et ce n'est pas rien en ce temps de janviose. Alors, il va falloir décrypter la vidéo qui s'affiche sur votre écran parce qu'aujourd'hui, c'est une vidéo, comme tous les vendredis. Je vous donne le premier indice, je suis un artiste. Vous pensez à qui? Moi. Aïe. Premier indice, je suis un artiste. Mais on a des artistes avec nous. Ouais. Je suis pas gâté, mais oui, et puis, comme moi, je suis un artiste. Oh les gars, hormis le coupé-décalé dans lequel vous évoluez là, est-ce qu'il y a d'autres genres musicaux que vous écoutez? Oui, beaucoup. Moi, par contre, j'écoute beaucoup la musique. Ouais. C'est pas que le coupé-décalé seulement. Même quand je vais rentrer dans mon téléphone, tu n'as même pas voir un morceau coupé-décalé. C'est ça. J'aime écouter la variété. Bon, lui et moi, on écoute beaucoup, même les morceaux Yusumba, on écoute tout ça. D'accord. On fait beaucoup de recherches. Beaucoup de recherches et ça se voit bien sûr dans vos chorégraphies. 22 42 54. Bonsoir à vous, monsieur Koné, vous appelez de Boaké. Allô? Oui, allô?
Bonsoir. Bonsoir, monsieur Koné. Vous avez la charmante Mélissa qui vous écoute. Allô, monsieur Koné. Allô, bonsoir, Mélissa. Ça va, et chez vous? Oui, ça va, super bien. D'accord, je vous donne le premier indice. Je suis un artiste. Un artiste? Oui. On a 45 000 francs pour vous ce soir, hein, ce temps de janvier là. Et... Ouh là 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 là. Vous voyez, non? Est-ce que tu peux avoir un second indice? Non, c'est pas possible, désolé. Mais dites ce qui vous vient en tête. Hein. Ok, d'accord, je vais essayer. Allez-y. Il faut bien regarder les vidéos là. Regardez bien, on sait jamais. Regardez bien. Dites-nous quelque chose. Vous pensez à qui ou à quoi? Je pense à un artiste ivoirien. Un artiste ivoirien. Un artiste, on n'a pas dit s'il est ivoirien, s'il est camerounais, s'il est québécois, mais on dit un artiste. On n'a pas beaucoup de temps, monsieur. Là. Je pense qu'on va libérer. Voilà, merci. Merci, Derka. Tu peux le libérer hein, si tu veux. Voilà. Alors, monsieur, bye bye. Rappelez lundi. D'accord, on quitte Boaké pour aller à Bassam. Bonsoir. Ah, c'est dommage, la personne est partie. 22 42 54, tu peux rappeler. 22 42 54 pour trouver la bonne réponse qui se cache derrière cette vidéo. Le premier indice, pardon, je suis un artiste. D'accord, on peut évoluer hein, si tu permets. Et le deuxième indice, comme Willy le demande, j'ai été lauréat du Black Music Award 2007 au Bénin, Cotonou. J'ai été lauréat du Black Music Award au Bénin en 2007, c'est ça? En 2007, oui. À Cotonou. D'accord, les gars, est-ce que vous avez un prix encore sur lequel vous souhaitez revenir? Un prix? Oui. Ouais. Il y a eu des prix, hein, lesquels? On a remporté, comment on appelle ça déjà, le prix de la révélation coupé décalé au Burkina. C'est cela, super. Et on a remporté un autre prix à Abidjan ici. C'était un prix symbolique des jeunes de la cité de Port-Boué. Ouais, Port-Boué. Voilà, ils ont fait ça en notre hommage. Je pense qu'un prix, c'est encore un prix. Victoire, alléluia, allons, aïe pour bon. Elle va parler maintenant à Mélissa. Bonsoir Victoire, ça va? Victoire, Mélissa est là, allez-y. Aujourd'hui, tu vas gagner 45 000 si tu trouves la Mélissa, il faut passer aux ondes, ça peut mélanger les ondes. D'accord. Alors, je vous donne les deux premiers indices. Le premier indice, je suis un artiste. Le deuxième indice, j'ai été lauréat du Black Music Award 2007 au Bénin, Cotonou. Vous pensez à qui? Allô? Victoire. Oui, bonsoir, Mélissa. Oui, bonsoir, Victoire. Tu as la victoire aujourd'hui, je sais ça. Je sais que tu vas gagner. Donc, je disais, je suis un artiste. Le premier indice. Le deuxième indice, j'ai été lauréat du Black Music Award 2007 au Bénin, Cotonou. Elle pense à qui? Vous pensez à qui? Pense à qui? Donnez un nom, on sait jamais. J'entends quelqu'un qui est en train de chuchoter là. C'est les maîtres des maisons. Mais donnez un nom quand même, parce que là, on a le timing. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de personnes derrière hein, qui veulent tenter leur chance, si c'est compliqué. Bon, on va vous laisser lundi. Rappelez, s'il vous plaît. Bye bye, Victoire. Bye. On n'avait pas la victoire aujourd'hui. Alors, rappelez au 22 40 12 54. Je rappelle les indices. Je suis un artiste. Le deuxième indice, j'ai été lauréat du Black Music Award 2007 au Bénin à Cotonou. Le troisième indice, mon nom d'artiste fait référence à une star italienne d'Hollywood. On part dans la deuxième ville portuaire de Côte d'Ivoire, San Pedro. Bonsoir à vous, monsieur Ouattara. Bonsoir, Willy. Comment ça va? Ouais, ça va très bien, Willy. Ouais, super. Mélissa, attends votre bonsoir. Salut, Mélissa. Salut, monsieur Ouattara. Alors, je vous donne les indices. Premier indice, je suis un artiste. Deuxième indice, j'ai été lauréat du Black Music Award 2007 au Bénin, à Cotonou. Troisième indice, mon nom d'artiste fait référence à une star italienne d'Hollywood. D'Hollywood, bon, je pense à David Dobo. David Dobo de Hollywood. C'est vrai qu'il a béni, non, mais bon. Monsieur Ouattara. Oui. Au revoir, pardon. Pardon, lundi, il faut rappeler. Hein? Franchement, Poto même. Merci Régie, voilà, là c'est bon, on passe à quelqu'un d'autre. Merci Lucie de balancer quelqu'un d'autre. Merci, 22 42 54. Oui. Alors, je rappelle le dernier indice.
Oui. Mon nom d'artiste fait référence à une star italienne d'Hollywood. D'accord. Bonsoir Dorcas, vous nous appelez de Bassam. Bonsoir. D'accord. Dorcas, Mélissa est là. Allez-y. Salut Dorcas. C'est celle qui est à côté là. J'ai dit elle me plaît trop, c'est pourquoi je l'appelais. D'accord. D'accord, il n'y a pas de problème. Annick. Il y a deux à côté de nous. Hein. C'est qui, Annick? C'est la noire là. Annick, du coup. Ok, bisous Dorcas. Bisous Dorcas. Okay. Je pense qu'on n'a pas assez de temps. Hein, voilà. Alors donc, on va découvrir. Là, on va découvrir et je donne en même temps le dernier indice. Je suis le concepteur du fatigué, 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 fatigué. D'accord, là, on va fatigué, fatigué. Alors, il s'agit de Frankie DiCaprio qui fête un an de plus aujourd'hui. D'accord. Alors, on va reprendre. Voilà, il s'agit exactement de Frankie DiCaprio. Il s'agit de Frankie DiCaprio qui fête un an de plus aujourd'hui. Il m'a invité, mais bon, je verrai si je peux partir. Voilà, c'est ça. Merci Mélissa. Voilà, donc du coup, personne ne remporte la cagnotte de ce soir. Merci. Joyeux anniversaire Frankie DiCaprio. Les gars, voilà, Frankie DiCaprio aujourd'hui, il est revenu vraiment sur la scène en force avec voilà, un titre, hein, voilà, Courir. Et là, aujourd'hui, il a salué. Voilà, les gars, facilement comme ça, on revient dans le monde du coupé-décalé. C'est quoi votre astuce? Bon, on a vraiment de bonnes nouvelles cette année pour les mélomanes et pour les adeptes du coupé-décalé. Parce que cette année-là, Abidjan va brûler. Bon, d'accord, dans le bon sens du terme, voilà, c'est ça. Nous sommes avec Spaghetti Bazatombo et puis bien sûr, Mokhtar de Grenade, 22 42 54, c'est le numéro qu'il fallait appeler tout à l'heure pour tenter de remporter 45 000 francs de crédit d'appel téléphonique tout réseau. C'est mort, on part maintenant pour le blind test. C'est parti. Alors, le principe est simple. Dans le blind test, tous les vendredis, deux équipes s'affrontent. Vous êtes deux, donc aujourd'hui, on ne va pas demander à l'un ou l'autre de choisir une personne avec laquelle vous allez faire équipe. Donc, vous, ce soir, donnez-moi un nom pour votre équipe. Djeboulé. Tom et Jerry. Djeboulé. Djeboulé, c'est le dernier? Non. Bouya, Touya, Touya. Bon, moi, je vous appelle Touya, Touya. Et puis maintenant, vous allez jouer, voilà, choisissez deux personnes qui vont jouer. Et il y a quelqu'un aujourd'hui, voilà, qui va... Voilà. Toi, déjà, tu donnes, toi, là. Je ne pense pas que monsieur Kwata soit apte à jouer ce soir. Moi, je connais pas la musique. Pardon. Mais tiens, Bass va jouer. D'accord, d'accord. Non. Ok, d'accord. Ok, donc Annick, ce soir, elle a décidé de rester tranquille ici. Voilà, et de faire office d'Annick. Le principe est simple pour vous qui nous prenez en marche. Tous les soirs, comme je le disais tout à l'heure, les vendredis, ils s'affrontent. Alors, ils ont ici ce qu'on appelle des coins coûteurs. Voilà, c'est différent des buzzers. Derka va mettre plusieurs chansons. Et lorsque chacun va entendre que moi je donne le top, mon top ici c'est P. Si vous avez le titre de la chanson, le nom de l'auteur ou les deux, que vous avez écouté en premier, c'est-à-dire vous avez appuyé sur le buzzer en premier, c'est simple, vous donnez et puis vous repartez avec un point. Ok? Donc Touya Touya contre équipe Café Noir. Allez, c'est parti. Première chanson. Et ce soir, je rappelle que ce sont des classiques de la musique coupée-décalée. Attendez, ça va dire. Il est en train de... Oui, oui. Jonathan. Attends, le micro s'il te plaît. Arafat et DJ, le Yoruba, le Daishikan, le Sao Tao, le dictateur. D'accord, d'accord. Et le titre c'est Jonathan. Bravo, un point pour l'équipe Touya Touya. Allez, deuxième chanson. Non, c'est à moi de dire. Oui. Non. Oui, c'est qui? Le micro, Spaghetti. Arsenal DJ. Ouais, Arsenal DJ, le titre c'est Chez Lubuka. Chez Lubuka, d'accord, ça marche. 2-0. Allez. Attrapez-vous. Hein. Oui, Bess. Pour l'équipe, monsieur Kwataïnous. Arafat. Ah non. Oui. Boulevard DJ. D'accord, Boulevard DJ. Le titre c'est... Bon, je t'aide, la danse de la moto. Danse la moto. Ouais. Bravo, 3-0. C'est là, je là, c'est facile. Ça, il fallait avoir... Il fallait vivre en Côte d'Ivoire. Allez, les gars. Ambiance spéciale, sélection spéciale. Ah, c'est trop facile, ça, les gars. Non, j'ai pas encore dit P. Mais il faut faire. Calme-toi. Le temps va passer. P. Oui. Non, Alain DJ. D'accord, Alain DJ. On sent vraiment que tu es un ancien. Voilà. Donc ça fait 3-1. L'équipe Café Noir est en train de se réveiller avec, bien sûr, en tête, Kwataïnous. C'est parti, autre titre. Ah, c'est un père. Oui, Mokhtar. DJ Jacob, bravo. 4-1. Voilà, allez, on part avec deux dernières chansons, rapidement.
Oui, Douk Saga, d'accord. Ben, ça a été dévoilé déjà, donc ça fait 4-2. Allez, dernière chanson. Non, il est triste. Oui, Mokhtar. Erickson de Zulu, ça fait 5-2. Erickson de Zulu. Bravo, d'accord. Allez, une dernière. S'il vous plaît, une dernière chanson exceptionnellement. D'accord, quand tu veux. Oui, bref. Hello DJ. Non, oui. Ah Micro. Oui, le micro, non, t'inquiète. Non, c'est gâté. DJ String. C'est la bonne réponse, bravo. Donc ça fait normalement, ça vous fait 6 points, 6-3. Bravo à l'équipe Touya. Donc je vais demander à l'équipe Café Noir de me retrouver là-bas. Voilà, on va vous mettre un vieux son coupé décalé, vous allez danser dessus. Yeah. Non, ok. On met le dernier son plutôt de nos invités. Voilà, Djeboulé, ils vont gâcher là-dessus. Voilà, monsieur Kwata Inous. Voilà, ça c'est vous commencez à Mola, le temps que bien sûr, il y a le Djeboulé. Voilà, allez-y. Comment on a fait ça là? Ne mentez pas trop. Notre ami guinéen, monsieur Kwata Inous, en plus de savoir vendre du café, bien, est un excellent danseur. Bon, s'il vous plaît, revenez ici. Voilà, eux-mêmes ils sont là. Ils vont terminer là-dessus. Allez, Mokhtar de Genève. Et spaghetti. La partie des blocages. Voilà, en même temps, on fait la conclusion. Ça a été un réel plaisir d'être en votre compagnie. On vous souhaite un excellent week-end, en compagnie bien sûr de Mokhtar et puis Spaghetti. Merci à toute l'équipe qui a bossé derrière là-bas. On se retrouve lundi. Bye. Bye. L'ancienne danseuse. Aïe, venez ici.